topic of the day. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sûr que c'est la solution? I totally agree with you. On enchaîne sur notre segment, le sujet du jour qui est aujourd'hui le recrutement, le développement, l'accompagnement et la vie en entreprise. Notre invité pour en parler, Olivier Tran, coach expert en leadership, management et vie en entreprise qui accompagne depuis des années TWV et d'autres entreprises, des managers, des directeurs, etc. Olivier, déjà bienvenue et merci de ta présence. Merci à vous. Et autour de la table également, Marie, qui est exploitante affréteuse transport et qui évolue au sein de l'entreprise depuis septembre 2017. C'est ça. Et bien sûr, Walter Charpentier, CIO de TWV. Et donc du coup, la thématique aujourd'hui, le leadership, le recrutement, le développement et l'accompagnement des collaborateurs et même d'une entreprise. Olivier, tu peux peut-être nous faire un petit point justement sur ton background, sur comment est-ce que tu es arrivé à développer la profession que tu fais aujourd'hui. Et on rentrera gentiment dans le sujet et tout le monde pourra échanger autour de ça, autour de la table. J'ai grandi en Afrique avec un père vietnamien et une mère belgo-française qui m'amènent à m'interroger beaucoup sur l'humain, déjà très jeune. Et puis par la suite, je deviens un économiste et je vais travailler pour une boîte américaine qui va m'amener à recruter 35 semaines par an, des futurs chefs d'entreprise, créer des équipes autour, développer des boîtes. Et puis, pendant 9 ans, je vais travailler pour un gros cabinet de conseil qui va m'amener à accompagner, sur la période de 9 ans, près de 300-350 entreprises différentes. Et là, je vais me dire, mais quel est le point commun entre 14 ans de recrutement, 35 semaines par an, et 9 ans d'accompagnement de centaines d'entreprises? Eh bien, c'est l'humain. Je réalise que c'est l'humain qui va faire qu'une boîte va se développer, et c'est l'humain qui va faire qu'une boîte va se dégrader, plus que le produit, plus que le marché, plus que le service. Et donc je prends la décision il y a 15 ans de me lancer comme coach dans le monde professionnel parce que je considère que l'humain passe plus de temps aujourd'hui dans son monde professionnel que dans son monde privé. Et donc les chefs d'entreprise qui me font confiance me donnent l'occasion de pouvoir les accompagner tant sur le chapitre professionnel que sur le chapitre privé ou familial. Puisque quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa famille, bien dans son privé, eh bien, exerce beaucoup mieux sa profession et peut mieux délivrer tout son potentiel au service d'un projet commun qui s'appelle l'entreprise. Et du coup, la rencontre avec Walter, peut-être on peut se projeter à cette rencontre. On s'est rencontrés donc avec Olivier en 2013. On a échangé longuement, presque une journée, et c'est vrai que j'ai vu tout le potentiel qui était possible de tirer dans chacun. Quand il m'a connu l'entreprise, on était dans une petite structure, on va dire, et moi j'avais déjà un petit peu l'approche du développement personnel. J'ai toujours été en recherche toujours permanente du développement de l'être humain, parce que pour moi, je suis dans le transport, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Le projet, c'est une chose, mais pour atteindre les objectifs, il ne faut pas que des chiffres, il faut que les individus de l'équipe soient impliqués et montent aussi eux en compétences. Et pour ça, c'est indéniable, il faut un coach comme Olivier. Et je le remercie encore aujourd'hui d'être parmi nous et d'aider notre équipe et l'entreprise à se développer. Donc ce sujet, c'est vraiment un sujet qui concerne la majorité des sociétés, qui est essentiel pour leur bon développement. Il y a plusieurs étapes. On a parlé d'abord de recrutement, après de développement, d'accompagnement et un exemple parfait, Marie, qui du coup a évolué à travers toutes ces étapes et a pu bénéficier de cette façon d'aborder les choses et qui pourra nous faire plein de retours et donner son expérience à travers ça. Est-ce que c'est peut-être la première étape justement de déstructurer cette façon dont les gens abordent ce recrutement ? La réussite, ça ne dépend pas d'un CV. Un CV, c'est effectivement une représentation écrite des diplômes, en quelque sorte. Mais on l'a prouvé jusqu'à aujourd'hui que, avec l'envie, avec la détermination et vraiment la motivation, on a des exemples concrets dans l'entreprise de gens qui sont arrivés sans diplôme et qui aujourd'hui occupent un poste important. Il y a pour moi 60%, c'est la personne. Et après, Olivier, en effet, fait son travail et check. Il expliquera après un petit peu en quelques mots ce qu'il fait. Pour moi, le CV, c'est pas ce qui est le plus important. Bon, c'est vrai que quand je rencontre une entreprise, la première chose que je vais faire une forme de diagnostic pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont en présence. Et puis, je vais voir si les personnes qui sont en présence sont en adéquation avec le projet phare de l'entrepreneur. Ici, Walter. Walter avait de grandes ambitions. On va d'abord identifier ces personnes tant sur leur potentiel. Sont-ils
au sommet de ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'évolution? Sont-ils bien positionnés? Est-ce que la fonction qu'ils occupent leur correspond? Est-ce qu'on peut changer cette fonction? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle fonction? Et puis, on va aussi les former à des outils de base qui permettent de mieux se connaître, mieux se comprendre, et ainsi mieux connaître les autres et mieux comprendre les autres pour pouvoir mieux fonctionner ensemble sur un projet commun qui s'appelle l'entreprise. Et donc, en termes de recrutement, c'est sûr que Walter m'amène à rencontrer la personne. Je ne sais rien de cette personne, je la découvre. Je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si elle a déjà travaillé, je ne sais pas si elle est âgée ou pas âgée, si elle a une expérience, pas d'expérience. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'abord une rencontre de la personne. Et je vais identifier avec elle sa personnalité. Parce que la personnalité, elle est le véritable potentiel qui est en nous et qui donnera l'occasion à cette personne de pouvoir, à partir du moment où le patron et cette personne sont en accord de travailler ensemble, pouvoir s'exprimer dans une fonction et ainsi aider le projet de l'entreprise. Toi, ta démarche, c'est pas de venir avec quelque chose d'orienté pour dire il faut que tu rentres dans cette case. C'est vraiment déjà une démarche de générosité, d'écoute et de pouvoir même déjà là orienter des gens vers ce soi, de ce nous-mêmes que souvent on ne connaît pas. Il y a plein de gens qui sont là. On est dans une société aujourd'hui où on doit manger, on doit faire des choses. On se retrouve des fois coincé dans des branches et des profils parce qu'il faut manger. Donc on retrouve à faire des métiers pendant des années qui ne nous correspondent pas, dans lesquels on est malheureux. Aujourd'hui, on demande aux gens de se vendre. En fait, nous, c'est pas ce qu'on attend d'eux. On veut qu'ils soient, d'ailleurs, ils sont pas face à l'entrepreneur, donc je trouve que c'est ça qui est bien. Donc même s'il y a une pré-rencontre avec moi, je trouve que d'ailleurs on essaie de l'écourter pour pas qu'il y ait des craintes ou des doutes. Face à Olivier, il n'y a pas un enjeu. Elle n'est pas devant l'entrepreneur, c'est toute la réussite de ce process, c'est que elle joue vrai, comme on dit avec Olivier, elle joue vrai. Et après cet échange, forcément que c'est assez innovant, donc la personne ressort quand même assez grandie avec des choses quand même, parce que c'est quand même sympa à vivre. On écoutera le témoignage tout à l'heure de Marie. Moi, je trouve que ce qui est important après, c'est de la placer dans l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de remplir des sièges, des fauteuils devant des ordinateurs. On parle toujours de l'intérêt de l'employeur, mais il y a l'intérêt du salarié. C'est-à-dire que le salarié, si on trouve que pour une raison ou une autre, il n'a pas sa place chez nous, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que je fais toujours la comparaison avec des matchs de foot, même si je suis pas très footeux, mais si on cherche un avant-centre, si on a face à nous un arrière-droit, on va pas pouvoir l'embaucher. Ce joueur, c'est pas possible. Avec la meilleure qualité que la personne a pu donner lors de l'échange avec Olivier, elle sera pas pour autant embauchée sur le positionnement du moment. Je trouve que c'est ça la magie, c'est qu'aujourd'hui on est complètement décalé avec un concept où on a besoin de savoir si elle a une tendance leader, etc., etc. Et depuis 2013, on travaille ensemble avec Olivier et ça nous réussit plutôt bien. Au moins, les gens, pour de rares occasions, se retrouvent à discuter uniquement sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire et de recruter les gens avec leur trip, quoi. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, qui m'intéresse, moi, dans l'entreprise. Et c'est pas magique, parce que ça se saurait. Si c'était 100% de réussite, ce serait top. Sauf que c'est déjà un petit peu... Enfin, c'est très révélateur, quoi. Il y a une chose que j'aime beaucoup aussi dans la PME, et Walter en est un très bon exemple. La PME, elle est rapide dans ses décisions. Elle est créative, elle peut évoluer à son rythme, elle est liée à des objectifs communs. Bien sûr, le chef d'entreprise est celui qui donne la tendance, mais il est ouvert à toute proposition des différents salariés qui sont au sein de son entreprise. Je le dis parce que j'accompagne aussi quelques hôpitaux, et là, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir créer une nouvelle fonction. C'est beaucoup plus difficile parce que ces directeurs d'hôpitaux n'ont pas toutes les mains libres, alors qu'avec une PME, c'est ce qu'on a fait avec Walter, on a pu identifier rapidement les personnes, voir comment elles peuvent évoluer. Et ce qui est formidable, même dans cette aventure de 10 ans, c'est qu'on a vu des gens qu'on a formés. Alors, il y a ma partie qui concerne l'humain, mais après, il y a toute la partie professionnelle qui concerne le métier. Et là où Walter et l'entreprise... permettent à cette personne de pouvoir évoluer. Mais il y a des personnes qui sortent du jeu et il y a des personnes qui reviennent 2 ans ou 3 ans après parce qu'elles ont fait une autre expérience. Elles viennent enrichies par cette expérience. Et c'est ce que j'aime dans
dans cette alchimie, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais quitter cette entreprise que je peux pas revenir. Une relation d'entreprise, comme tu l'as justement dit, c'est aussi des timings de vie. Quelqu'un va pouvoir être top pendant 1-2 ans, faire le parcours de chemin ensemble, identifier de façon saine que là, là peut-être sur cette période-là, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, et vice-versa, de pouvoir accepter ça des deux côtés, et après de pouvoir se retrouver. Et ça, c'est des perspectives très saines. Du coup, Marie, ça peut être une bonne expérience pour toi, un bon moment pour toi, pour nous dire justement comment est-ce que tu as vécu du recrutement, de cette évolution, de ce suivi avec Olivier par rapport à ce qui a été dit. Quelle est ta perspective à toi? C'est super de rencontrer Olivier, en fait, parce que il nous met vraiment l'œil sur nous. On est mis au centre de la conversation. Il apprend à connaître notre personnalité avant de savoir si on a les compétences, si on va pouvoir évoluer avec la société. Et donc, rien qu'être mis au centre des discussions et de creuser, parce que vraiment, c'est un travail où on creuse sur la personne, sur nos antécédents, que ce soit familiaux, personnels. Ça nous révèle, en fait. Moi, j'ai vu avec Olivier, après le premier entretien, je suis ressortie de là, je me suis dit, waouh, j'ai été comme fouillée, quoi. J'ai vraiment sorti de moi des choses où je n'arrivais pas à mettre des mots, où j'ai fini par comprendre mes émotions et à traduire mes émotions en me disant, ok, je suis vraiment comme ça. Moi, par exemple, mon type de personnalité, je suis pas un numéro 2, mais je suis une personne altruiste. Donc c'est vrai qu'on se rend compte par les mises en image d'Olivier. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de l'autre. Et de se dire, ok, donc je le fais peut-être pas forcément pour moi, mais plus pour les autres. Et de se dire, voilà, maintenant, je sais placer mes limites. Et c'est super important et ça fait partie de mon évolution, en fait. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, j'ai su me dire, voilà, je peux aller jusque-là, pour l'instant, sans avoir de crainte. Ma vie privée, elle a énormément évolué. Des choses où je ne me serais pas sentie capable de les faire. Et maintenant, je ne me pose plus de questions, en fait. C'est comme si j'avais sorti de moi vraiment ma personnalité. Donc on a plusieurs personnalités en fonction aussi des situations qu'on rencontre. De se dire, aujourd'hui, je me connais, je sais où je vais, et c'est une très, très grande... Enfin, moi, ça apportait énormément de confiance en moi. Et même pour le travail, on n'a pas peur de... Moi, j'ai plus peur de l'autre, j'arrive à exposer mes idées, à apporter toujours mon aide aux autres, et aussi accepter de recevoir l'aide des autres. Ça, c'était très, très, très difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'accepte qu'on me vienne en aide, et ça m'a fait grandir. C'est vraiment une super expérience. Bon, c'est bon, on peut arrêter le podcast. C'est incroyable à entendre des choses comme ça, des témoignages. Tu as parlé de choses qu'on viendra peut-être expliquer un peu plus en profondeur. C'est des choses qui sont passionnantes, comme tu as parlé de chiffres, de profils de personnes, l'énéagramme du positif, on en pourra parler un peu. Mais peut-être juste pour revenir sur quelque chose qui est super intéressant et que tu as un peu touché là, c'est donc tu rentres dans un entretien d'embauche. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'en fait là, ce qui est important là pour l'instant, c'est plus le soi que ce qu'on peut tirer de toi? Et est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce qu'au contraire, c'est rassurant? Non, c'est déroutant. On s'attend à avoir des questions professionnelles. Et là, il me dit, parle-moi de toi. Parle-moi de toi, dis-moi d'où tu viens, ta famille. On parle de plein de choses et donc ça nous libère. On parle d'un sujet qu'on connaît, mais d'un sens, on se rend compte qu'on ne se connaît pas vraiment. Hein. Et au fur et à mesure des entretiens qu'on peut avoir dans la vie professionnelle, là au sein de TWV, je trouve que j'en apprends encore. Et c'est ce qui fait partie de l'évolution. On en parle souvent. Le step, il est immense. En parlant comme ça paraît tellement logique d'aborder les choses comme ça, mais on est toujours à l'inverse en fait dans le code d'embauche, dans le code de recrutement. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette capacité et de cette importance à mettre ça au centre de l'approche pour pouvoir après construire, et peut-être de toucher un petit mot sur les gens qui ne connaîtraient pas l'énéagramme du positif, d'expliquer un peu ça? Il y a quand même une règle que je mets en place avec chacune des personnes que je rencontre, c'est de lâcher le jugement. On est des grands spécialistes du jugement. On a tendance à se juger très fort, on a tendance à juger l'autre, à se sentir jugé. Et dès qu'on lâche le jugement, on a cette capacité à pouvoir revenir sur ce qu'on est vraiment. Chaque personne est différente, chaque histoire est particulière, elle apporte un lot d'informations qui m'enrichissent. Par l'histoire racontée par cette personne, eh bien, on va décoder des choses. Et souvent, la personne dit « mais comment tu sais ça ?» Mais en fait, la personne me donne l'info
sauf qu'elle ne parvient pas à traduire sa propre info. Et c'est là où ça devient intéressant pour moi. Et alors la personne, elle a cette révélation, et parce qu'elle a cette révélation, elle se sent animée naturellement. Et ça change. Parce que sinon, comme Marie l'a très bien dit avec le masque, avec la personnalité, comme tu l'as dit Arthur, la personnalité nous fait jouer un rôle. Alors c'est intéressant parce qu'elle va nous apporter un tas de compétences, de capacités, de réveiller des talents qui sont en nous pour pouvoir nous exprimer. Mais à la fois, puisque persona veut dire le masque de l'acteur, cette personnalité, elle n'est pas nous. Elle est à notre disposition. Et Marie l'a dit, on a plusieurs personnalités en nous. Et l'utilisation avec plus de conscience de ces personnalités qui sont en nous, eh bien, ça nous aide considérablement à grandir et à développer du potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils sur le marché qui aident à comprendre les personnalités, le MBTI, le HBDI. J'ai choisi l'énéagramme parce que l'énéagramme est très ancien. L'énéagramme, on ne sait pas depuis quand il existe. Et aujourd'hui encore, je cherche un outil qui va pouvoir rivaliser avec. Parce que je me dis, il ne peut pas être le seul. Mais chaque fois que je rencontre un autre outil, il est bien sûr un outil rempli de richesses, mais qui n'apporte pas ce que l'énéagramme apporte comme révélation en soi. Et ça va très vite. C'est ça qui est intéressant. Ça va très très vite parce que c'est tellement présent en nous que quand on reçoit les codes, on peut en jouer. Et Walter a compris ça tout de suite. Quand on s'est rencontrés, on a eu très vite une affinité parce que sinon c'est difficile de travailler. Si on est un coach et qu'il n'y a pas d'affinité, ça va être quand même compliqué. Et Walter prend la décision de me faire confiance et on va très très vite identifier les différents profils à l'intérieur de l'entreprise, voir comment on va mettre en place une micro-formation et comment on va accompagner les gens pour permettre à cette entreprise qui aujourd'hui, en 10 ans, a été multipliée par 4 en termes de taille, mais ce qui donne l'occasion d'avoir plus de personnes qui travaillent et qui s'élèvent à l'intérieur. Je pense personnellement, pour avoir accompagné des centaines d'entreprises, que les chefs d'entreprise créent des boîtes. En fait, leur entreprise est une excuse pour aider l'humain à s'élever. Ça, c'est ma vision des choses. En tout cas, Walter, il en fait partie. Et dès le départ, je l'ai senti. Ça reste compliqué, l'humain, bien évidemment, parce que parfois, on a quelqu'un qui fonctionne très, très bien en entreprise et qui a une difficulté qu'on ne peut pas résoudre, qui est d'ordre privé. Il y a plein d'éléments qui vont venir perturber ce salarié. On va en tenir compte. Walter est OK pour que je passe du temps avec son personnel. Et après, on va voir si on peut l'aider à régler ou pas. On est très observateur au bien-être des collaborateurs et quand on sent en effet certaines personnes des fois un peu chagrinées, on y passe vraiment du temps. On a vu des gens quitter des entreprises pour des mauvaises raisons, parce qu'on ne creuse pas assez les problèmes. On dit voilà, en ce moment il est à la rue, etc. Mais ce qui est mis à disposition, c'est quand même une caisse à outils. Moi, je le vois comme ça avec le travail qu'on fournit avec chacun. Comme disait Marie, il y a des choses qu'elle fait aujourd'hui et clairement quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle n'avait même pas connaissance qu'elle était capable de faire ça. Donc c'est ça en fait la magie. Ils ont l'envie parfois, mais il y a des points de blocage qui sont humainement difficiles à décoincer. Et avec l'accompagnement d'Olivier, ça permet de déverrouiller certains points de blocage. Être plus à l'écoute des gens, prendre du temps, faire appel à des experts pour permettre aux gens de garder un équilibre personnel et professionnel. Ça, je crois que c'est la mission qu'on s'est donnée depuis 2013. Souvent dans les entreprises, on mise sur les managers, on mise sur les encadrants, etc. Et puis on se dit, les autres, on verra. Mais vraiment, la synergie, elle est bonne parce qu'on mise sur tout le monde de la même façon. Et si les gens ont des problèmes, peuvent aussi demander, eux aussi, à voir Olivier. C'est ça qui est sympa aussi. Parce qu'il lui confie forcément des choses qu'il ne vont pas dire aux autres. Et grâce à ça, ça nous permet de maintenir un climat plutôt sympathique dans l'entreprise. Et c'est ce pourquoi moi, je crois en cette recette. Peut-être ce serait intéressant de faire un petit point, parce qu'on a parlé d'énéagramme, on en a juste évoqué, mais est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, sans rentrer en détail, parce que c'est vraiment très... Voilà, c'est quelque chose de très dense, mais juste parce que je pense que c'est intéressant, et je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Comment tu pourrais juste donner quelques informations pour intéresser, juste donner déjà en surface quel est le concept, et derrière, peut-être donner envie à d'autres gens de pouvoir aller se renseigner sur ça, parce que je pense vraiment que c'est une
une technique qui est pas très connue. Moi, je la connaissais pas avant qu'on se rencontre et j'ai trouvé ça incroyable et je trouve qu'elle est centrée vraiment sur des vérités incroyables. Ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est que l'énéagramme va tenir compte de nos 3 cerveaux. On a 3 cerveaux. Le reptilien, qui est le corps, le limbique, qui est le jeu émotionnel, et le mental, qui est l'intellect. Et donc, ça veut dire que à partir du moment où, dans le ventre de ma maman, je vais choisir une base de personnalité, c'est intéressant déjà de savoir dans quelle famille. Si je suis dans la famille de l'instinct, je vais préférer les actions. Je vais aimer être en action. Si je suis dans la famille des émotionnels, je vais préférer les relations. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mener des actions, mais je vais préférer les relations. Et si je suis dans la famille intellect, je vais préférer la réflexion. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mener des actions et avoir des émotions, bien évidemment. Mais il y aura une préférence. Et donc, à partir du moment où, dans le recrutement, on tient compte déjà de la base de la personnalité, on peut éviter de recruter des mêmes types de personnalités qui va donner une redondance. Alors, tout le monde sera d'accord, puisqu'on a le même point de vue. Mais ça ne va pas apporter la richesse de la contradiction, du débat, et qui fait élever l'entreprise, qui fait développer l'entreprise. Les personnes qui restent, avec l'expérience, elles ont des moyens sur lesquels elles peuvent se reposer. Et donc, ces moyens sont, quand on regarde l'énéagramme, eh bien, c'est de dire, OK, si je suis très fort dans l'action, ben, ce serait bien que je développe un peu plus de réflexion. Et ce serait bien que je développe un peu plus d'émotion. Et donc, si je discute avec les émotionnels, ils vont me donner un point de vue que je ne vais peut-être pas voir si je suis un roi de l'action. Parce que j'ai tendance à y aller et à expérimenter. Et c'est par l'expérience que j'apprends. Mais il y en a d'autres qui vont apprendre par la conversation avec l'autre. Et il y en a d'autres qui vont apprendre par l'enrichissement de connaissances. Et c'est plus la zone intellect. Marie, du coup, tu peux nous parler un peu justement des choses peut-être que tu as vu évoluer au sein de l'entreprise, à l'intérieur de ça, des échanges avec les collaborateurs. Alors déjà, quand on rencontre Olivier pour la première fois, c'est super l'image du couvercle, hein, c'est vraiment la découverte. C'est un peu comme si on est mis à nu, on dit « Ah ouais, quand même, je suis comme ça ». Et donc, je promets que c'est vrai, hein, quand on reprend son poste, on voit les choses autrement. Vraiment, on agit autrement, on voit les choses autrement, on les ressent autrement. Et donc, on laisse le temps passer, on laisse faire les actions. On revoit Olivier. Et là, il nous montre le chemin parcouru. Il nous dit, regarde un peu qui t'étais il y a 6 mois, il y a 1 an, ce que tu étais capable de faire. Donc, qui tu étais, ce que tu étais capable de faire. Et regarde maintenant ce que tu es et ce que tu sais faire. Toutes les ambitions qu'on a encore. En fait, vraiment, c'est comme lever le capot d'une voiture qui est en panne. Voilà, elle a un problème, elle n'arrive pas à sortir vraiment du moteur tout ce qu'elle a en elle. Olivier arrive, là, c'est les réparations, voilà, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Et à la prochaine fois, le moteur, il voit le moteur, voilà, et il roule. Là, dans l'équipe, on a une diversité de personnalités, de personnes, où on ne peut pas forcément être d'accord, comme disait Olivier. Enfin, c'est des personnalités qui se rencontrent dans le travail, mais ça apporte énormément de fruits, quoi. Lui, il pense comme ça, mais si on ajoute un petit peu de ce que pense un tel, on avance énormément. Marie pointe quelque chose qui est important. Nous avons du mal à avoir confiance en nous. Et donc, c'était chouette d'entendre qu'elle dit, voilà, maintenant j'ai confiance. Pour beaucoup d'entre nous, la confiance, elle est difficile à obtenir. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les clés. Ce que j'aime avec l'énéagramme, c'est que l'énéagramme est de tradition orale. C'est-à-dire que ça s'apprend par l'oralité. Ce que nous sommes en train de faire. Cette oralité que nous avons ensemble, là, nous permet d'échanger, nous permet d'intégrer, nous permet de remettre en question, nous permet de pouvoir nous interroger sur nos profondeurs. Quand on entend quelqu'un qui trouve la confiance, eh bien, la confiance est très liée à l'amour. Quand on aime ce qu'on fait, on dit on ne compte pas. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ne viens pas chercher simplement un salaire. Il est normal que je sois rémunéré. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais si je peux travailler parce que j'aime profondément cette entreprise, parce que j'aime profondément le métier que je fais, parce que je sais ce qu'il apporte à l'humain, parce que chaque entreprise apporte quelque chose à l'humain. Ici, c'est le monde du transport. Mais
Il y a d'autres entreprises dans le monde du bâtiment, ça apporte aussi à l'humain. Les hôpitaux dont j'ai parlé apportent aussi à l'humain. Donc, c'est chaque fois l'idée d'apporter quelque chose à l'humain. Et on sait très bien qu'une entreprise qui grandit va être amenée à se séparer de collaborateurs. Et donc, je sais, pour accompagner à Walter, que c'est pas facile pour un chef d'entreprise de se séparer d'un collaborateur dans lequel il a investi. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas de l'investissement financier. Il a investi dans la collaboration, il a investi dans la personne, de sa personne, parce que Walter organise aussi des événements en dehors de l'entreprise qui permettent de se connaître. Ce que j'aime avec la PME, c'est qu'on dit qu'elle a un caractère familial et ça crée des liens. Et donc forcément, quand il y a séparation, ça ne se passe pas toujours bien. Mais comme en famille, comme dans les familles. Mais ce n'est pas parce que dans une famille, on s'est disputé qu'on ne peut pas se retrouver. Et comment est-ce que toi, tu arrives à justement toujours optimiser cette lame à double tranchant, qui est le développement personnel, mais pour aussi aller vers la performance? On pourrait se dire que les chefs d'entreprise qui font appel à moi font appel dans un seul but, c'est de faire de l'argent. Bon, on sait que la raison principale d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Ça, c'est ce qu'on se dit. À la fois, c'est vrai, et à la fois, un chef d'entreprise sait qu'il ne peut pas grandir s'il n'a pas des humains qui fonctionnent bien en dessous. Et ça, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de fonctionnement, c'est une histoire de personne. Quand on aime, eh bien, c'est plus une histoire d'argent. Oui, bien sûr qu'on a besoin d'être rémunéré, mais une fois qu'on a fait le deal avec le patron, une fois qu'on a fait le deal avec soi, et que ça nous permet d'avoir ce dont on a besoin pour vivre correctement, on peut avancer. C'est juste le chapitre de pouvoir aimer ce qu'on fait. Ici, on est dans le monde du transport. Ça veut dire qu'on va transporter une marchandise d'un point A à un point B. Si je suis bon à l'exploitation, pour ne prendre que le métier d'exploitant au sein de cette entreprise, si je suis bon à l'exploitation, je vais aider considérablement les fournisseurs et les clients. Et forcément, ces fournisseurs et ces clients servent des humains. Donc je sers indirectement des humains. Si j'ai l'amour du métier, je vais le faire bien. Si je me plante, je vais corriger. Je ne vais pas me juger. Je ne vais pas pointer l'autre. Je ne vais pas accuser. Je ne vais pas justifier. Je ne vais pas être dans mon déni. Les grands sportifs, et toi Arthur, tu as été parmi ces grands sportifs professionnels de première division, c'est cet amour aussi du jeu collectif. Toi, tu étais dans le basket, du jeu collectif, de la performance, de la réussite et du plaisir qu'on apporte aux spectateurs de gagner. Donc souvent, je suis critiqué parce que je parle d'amour dans l'entreprise, mais nous, les êtres humains, nous ne cherchons que l'amour. Nous cherchons qu'à être aimés. Et ce qui est difficile, c'est d'être aimé sans condition. Quand je suis mauvais, quand je suis faible, quand je fais une erreur, quand j'ai un échec, est-ce que je me dégrade ou bien je tire parti de cela? Grâce à cette défaillance, eh bien, je peux évoluer. Et les chefs d'entreprise font ça parce que ceux qui prennent le plus d'échecs, qui prennent le plus d'erreurs, ce sont les chefs d'entreprise. Bien sûr, mais là tu as parlé de deux notions, l'échec et la réussite, qui aujourd'hui sont très présentes dans nos sociétés. On va à l'école, on fait un test, on échoue, on réussit. On a les parents qui nous disent t'as une mauvaise note, c'est nul. Mais du coup, cette approche de déconstruire complètement ces deux notions, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a des expériences. Moi, c'est quelque chose en tant que basketteur professionnel, dans mon cheminement pour passer l'entonnoir de tout le monde veut être basketteur professionnel, il y a seulement une toute petite infime partie des gens qui arrivent à faire ça. Et donc, j'ai vu des mecs qui étaient très bons à l'entraînement arriver en match et ne pas pouvoir faire ce qu'ils faisaient et démontrer ça en match parce qu'il y avait cette approche cette peur du succès ou de l'échec désinhibit en fait la performance. Il y a aussi ce côté où il faut forcément être proactif et positif dans cette approche d'expérience pour pouvoir évoluer, d'en être conscient, de dire que là, j'ai une expérience, je l'optimise, ça, j'ai pas d'échec ni de réussite. Si ça, c'est moins bien passé, pourquoi, et je vais travailler pour me développer et faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois. Si ça s'est bien passé, j'identifie pourquoi et je bonifie encore ça. Le premier acteur qui fait ça, c'est le patron. Parce qu'il est le fer de lance. À partir du moment où j'apprends à comprendre que je ne viens pas sur Terre uniquement pour être au service d'une économie, ce qui a été le cas de Walter. Walter a démarré comme un chauffeur. Il était dans son poids lourd, dans ses milliers de transports,
il a eu le temps de réfléchir, penser, se dire c'est quoi son avenir. Donc il démarre de zéro, comme beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, démarrent de zéro, et ils se lancent, ils prennent des risques, ils embarquent leur famille dans cette prise de risque, et ils embarquent des futurs collaborateurs dans un projet commun. Et donc effectivement, cette notion d'échec, tu réussis, t'es bon, tu échoues, t'es nul, on va dépasser ça. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on passe plus de temps dans le milieu professionnel et que donc c'est là où on va exprimer le plus ce que nous sommes, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos amis et notre famille. Donc, si nos collègues peuvent devenir des amis et je peux mieux m'entendre, plus avoir de soutien de la part de l'un et de l'autre, je me sens bien dans ma peau. Et ce que je trouve incroyable aussi, on peut en parler là, c'est qu'il y a cet accompagnement social et personnalité, mais il y a aussi cette évolution possible au sein de TWV de monter en compétences au niveau des compétences entrepreneurs, enfin de travail. Il y a des formations, on va jusqu'où on est capable d'aller naturellement, et c'est OK si on en reste là, et c'est OK si on continue, mais tu vois, c'est intéressant, je trouve, dès que la base est saine, les choses après évoluent. On n'est pas dans un monde de bisounours, et là, ce podcast, c'est pas de dire en faisant ça, on va avoir les meilleurs amis du monde, on va tous être au top. Il faut quand même investir personnellement dans son développement, il faut être en phase et c'est pas fait pour durer toute la vie aussi. Walter, tu peux certainement témoigner des différentes phases. Tu parlais des niveaux. Il y a différentes phases dans l'entreprise. Si on veut grandir, on a besoin de se reposer sur des personnes en qui on a confiance, qui ont pu évoluer, qui ont démontré leurs capacités, leurs compétences. C'est vrai qu'on est prêt à sacrifier beaucoup de choses. C'est ça la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable de laisser comme temps de vie pour atteindre l'objectif. Beaucoup, en effet, rêvent d'être professionnels, mais il faut passer par des phases très, 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 très difficiles. Moi, j'aurais juste à dire que le développement personnel, c'est comme le sport. Il faut bosser beaucoup, il faut lire beaucoup, il faut s'intéresser, il faut aller chercher beaucoup d'informations. On ne peut pas les livrer dans une réunion de 2 heures ou sur un échange. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? C'est quoi mon objectif à moi ? Est-ce qu'en effet, quand on est comme Marie, jeune maman, etc., on a des contraintes familiales. Alors en effet, on peut devenir manager, mais il faut gérer tout ça au quotidien. C'est beaucoup de pression, il faut toujours être au top partout, parce qu'il faut être au top à la maison, il faut être au top au boulot. Il ne faut pas se tromper de chemin en fait. Je trouve que la difficulté souvent qu'on a rencontrée avec Olivier, c'est d'aider des collaborateurs à monter en compétences. Ils oublient que derrière, il faut y mettre beaucoup, beaucoup de travail. Il faut beaucoup d'humilité. On a oublié ce mot-là parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Il faut accepter de repartir d'une feuille blanche et de se remettre à bosser. Et surtout, d'être très constant et aimer ce qu'on fait. Parce que d'avoir l'honnêteté de dire, pour les raisons qui sont propres à chacun, je ne pourrais pas atteindre cet objectif. C'est pas je suis pas bon, c'est j'ai des contraintes qui me sont celles-ci, j'ai ci, j'ai là à gérer, je vis seul, etc. Et ça ne me permet pas de sacrifier autant de temps de ma vie pour le job que je fais ou que je voudrais atteindre. C'est-à-dire manager, être chef d'équipe. Aujourd'hui, dans une entreprise comme la mienne, ça nécessite beaucoup d'investissement personnel. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Parce que c'est un peu fantasmatique. On veut devenir toujours le manager, le boss, etc. Sauf que pour gravir ces échelles-là, il y a beaucoup de travail. Et ça c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Alors, si on est motivé, effectivement, on remonte le ruisseau à l'envers, comme disait Olivier, par l'argent, c'est un mauvais moteur. Pour moi, c'est un mauvais moteur parce qu'en effet, c'est le résultat de ça. Mais c'est comme jouer en Ligue 1. Avant de jouer en Ligue 1, il faut bosser, quoi. Et donc, souvent, ce qu'on retrouve, c'est des individus qui ont une idée fantasmatique de devenir manager, chef d'équipe, etc., mais ils n'ont pas envie de transpirer pour atteindre cet objectif. Et c'est là où on casse des profils. Enfin, on les casse pas, ils se cassent eux-mêmes, en fait, parce qu'on les met en alerte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, Dieu sait qu'on l'a eu fait plein de fois. Il faut mieux être dans l'acceptation de dire « Ouais, j'ai ce poste-là, je m'éclate, je sais que mes collaborateurs et tout. » Par contre, devenir manager d'un groupe, c'est un peu difficile pour moi, ou ça ne va pas correspondre à ma vision des choses, à mon énéatype de personne. Je vais mal le vivre, je ne suis pas dans les émotions, ça ne va pas bien se passer pour moi. Et du coup, on va s'autodétruire quelque part parce qu'on va vivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Et je crois que dans l'entreprise, il faut essayer de vivre comme dans la vie de tous les jours, avec quelque chose qui nous correspond.
vraiment personnellement et qu'on puisse vivre les émotions, les croyances et qu'on ne triche pas. En fait, et si on ne triche pas, on devient très bon, enfin, je pense. Moi, je trouve ça super sympa de pouvoir montrer aux gens que l'entreprise, ça ne s'arrête pas à l'embauche et on ne vient pas chercher seulement un salaire. Voilà, c'est tout ce que je veux que mes employés aient la banane le matin aussi, comme moi, quand j'arrive à la boîte. Comme disait Olivier, une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Bah oui, c'est un peu l'objectif. Mais je pense qu'on est vraiment plus fort dans une équipe qui est très équilibrée et qui comprend beaucoup de choses autres que la passion du chiffre. Parce que le chiffre, oui, on a tous besoin d'atteindre des objectifs chiffrés, on a besoin de répondre à tout le monde, aux banquiers, on a besoin de répondre à beaucoup de gens, mais les salariés n'ont pas besoin d'être sous pression sur H24 là-dessus. Par contre, ils ont conscience de l'enjeu de l'entreprise et que j'ai besoin d'un coup de main parce que, comme disait Olivier, pour juste terminer le volet de la délégation, c'est que quand on grandit, on est obligé de s'appuyer sur des managers, ça fait partie des choses un peu logiques et eux-mêmes ont besoin d'une formation pour monter en compétence et pouvoir m'épauler sur des tâches que moi je ne peux plus faire parce que l'entreprise est beaucoup trop grande maintenant et si on veut encore grimper, parce que j'espère qu'on va encore évoluer, on va devoir encore fournir de l'énergie supplémentaire et on espère en tout cas que les collaborateurs vont œuvrer avec moi vers ces nouveaux projets en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, peut-être Marie, si tu peux nous donner ta perspective sur ce qu'on est en train de dire là. C'est il y a la surface, il y a la découverte de qui on est, il y a cet accompagnement, mais après il y a cette persistance de continuer. Si tu es là depuis tant d'années, c'est que j'imagine qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas, que ça n'a pas été là. Là, tu as été jeune maman, donc ça a introduit, pour avoir été jeune papa il n'y a pas longtemps, une priorité absolue dans tout ce qui existe et fondamental pour l'être humain. Comment est-ce que toi, tu gères de rester constante dans cette approche, dans toujours rester motivé, dans avoir d'autres priorités, mais est-ce que c'est parce que justement, tu as fait ce travail en amont qui te permet d'être équilibré et que peu importe les priorités, tu gardes ton cap parce que tu sais que c'est un peu une vérité. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, justement ? Oui, moi, je pense que c'est une réalité. Hein. Quand on devient maman ou qu'on a un changement dans la vie, faut pas oublier qu'on est quand même accroché à une société, qu'on a un devoir à accomplir au sein de la société, tout en acceptant aussi un nouveau rôle, parce qu'on l'a quand même voulu aussi. C'est des choses qu'il faut savoir concilier. Il faut analyser avant, mais il faut toujours rester, comme dit Walter, travailler. Et à la maison, c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment une motivation et on recherche ça chez TWV. C'est des gens qui sont impliqués, que ce soit dans un projet ou dans une équipe. Nous, aujourd'hui, avec la diversité de l'équipe, là, dernièrement, avec notre responsable à l'exploitation, on arrive à être tous sur la même longueur d'onde, à partager des moments de plaisir où on rigole, des bons moments de travail, parfois des difficultés, mais on est là pour les affronter tous ensemble. Et si on n'est pas dans notre tête fixé sur j'ai ce qui se passe à la maison et j'ai mon travail, et donner le meilleur de soi, on n'y arrive pas, quoi. Que ce soit dans l'un ou comme dans l'autre. Hein. On s'est donné un objectif, on veut l'atteindre personnellement et professionnellement. Donc il faut mettre les moyens derrière aussi pour y arriver, sans se voiler pour autant la face. Hein. Faut être sûr de ce qu'on veut. On construit pas quelque chose demain en se disant je vais être là-bas au top aux cieux et après retrouver à tomber, quoi. Donc faut vraiment savoir ce qu'on veut et connaître nos limites. Et je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet. C'est intéressant de voir qu'un sujet en fait qui est aujourd'hui abordé est presque, c'est un code, le recrutement. On a des codes de comment on aborde, quel est ce premier entretien d'embauche, comment est-ce qu'on vit à l'intérieur d'une entreprise. Et en fait, il y a tellement de problèmes au sein de l'entreprise qu'il suffirait juste de faire un peu ce qu'on a fait là, de soulever quelques cailloux et de pointer des choses. Je pense que ça peut être vraiment une première porte ou le pied dans la porte de pouvoir peut-être se rendre compte pour soit des chefs d'entreprise qui ont des problèmes aujourd'hui à l'intérieur et qui n'arrivent pas à comprendre ça, en fait c'est aussi simple et à la fois aussi compliqué. Et ça demande de la constance et ça demande de la vérité, d'être en phase, ça demande aussi de l'humilité de chez chacun d'entre nous pour pouvoir identifier tous ces problèmes, toutes ces solutions et d'être constant dans avancer. Peut-être, est-ce que tu avais un dernier mot pour conclure un peu tout ça et peut-être nous parler justement sur si quelqu'un veut se rapprocher de tes services, de ce que tu fais, d'en savoir plus un peu sur ce qu'on a dit. On peut déjà me trouver sur LinkedIn, le réseau professionnel. Ce que je voudrais surtout dire par rapport à ce qu'on a dit, c'est que, et c'est ce que j'aime faire dans mon métier, et c'est pour ça que j'aime accompagner les entreprises, c'est que j'aide l'humain à trouver un travail.
un travail dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et pourquoi je l'aide ? Je l'aide grâce aux chefs d'entreprise. Parce que comme les chefs d'entreprise me font confiance sur la manière de recruter, plus on identifie correctement quelqu'un, plus on a de chances de pouvoir se développer. Et pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a parlé du CV. Le CV va donner les diplômes. Mais je fais partie des gens, alors je suis un économiste, mais je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment aimé mes études. La preuve, c'est que je ne suis pas dans les congrès d'économistes et ainsi de suite. Je suis plus dans les ressources humaines. Et souvent, quand on parle des ressources humaines, c'est plus de l'administration, c'est des contrats, c'est de la paye. Alors que la ressource humaine, c'est de l'humain. Et donc, effectivement, les coachs dans le monde de l'entreprise sont apparus parce que cette entreprise ne fonctionnait plus, parce que les générations ne sont pas les mêmes, parce que nos parents, nos grands-parents ne voyaient pas le travail de la même manière qu'aujourd'hui. La nouvelle génération, elle arrive, elle a besoin de se mélanger avec les anciennes générations et vice-versa. Et là, on va pouvoir les aider par des outils comme l'énéagramme dont on a parlé et d'autres choses, mais surtout par le fait de pouvoir échanger ensemble et en comprenant que même si on a des difficultés, même si je ne comprends pas l'autre, même s'il m'énerve, il y a une utilité là-dedans. Il y a quelque chose qu'on peut ressortir qui va permettre à l'entreprise de pouvoir se développer, de pouvoir grandir. Et Walter, comme beaucoup de chefs d'entreprise que j'accompagne, mais si je reviens ici sur TWV, c'est une entreprise qui engage partout. La différence de Walter par rapport aux autres, c'est que Walter, comme il l'a dit, il me fait interviewer tout le monde, même la personne qui va travailler dans le stock. Parce que pour lui, chaque personne qui rentre dans cette entreprise est importante. Chaque personne, il se dit chaque fois que la personne qui rentre peut-être comme préparateur de commandes, par exemple, mais peut aller bien plus loin que ça. Ça peut devenir un futur manager. Ça peut être quelqu'un qui va se révéler, qui va lui permettre de grandir dans un projet différent. Il a rencontré au travers de 10 ans des personnes qui lui ont proposé divers projets variés. On sait que le Covid a fait mal à tout le monde dans les projets, mais cependant, il a réalisé plein de projets et il y a plein de projets qui lui ont été proposés qu'il n'a pas réalisés. En définitive, tous ces projets ne peuvent être réalisés que si on est bien accompagné et si on est bien entouré. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Peut-être une dernière conseil, si quelqu'un veut commencer à s'interroger, se questionner, quel serait le conseil que tu donnerais pour ouvrir cette porte ? Quelle serait la première question ou quelque chose comme ça pour commencer ce chemin vers un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui à quelqu'un qui pourrait nous écouter aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est sortir du conditionnement, c'est se déconditionner. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'intéresser à tout, sauf véritablement à soi-même, si je force le trait. Or, ce qui est de plus important, c'est nous. C'est le soi. Donc, on a parlé de personnes qui vont chercher l'excellence. Les personnes qui vont chercher de l'excellence, c'est des personnes qui vont fournir un effort plus grand. Si je fournis un effort plus grand pour savoir qui je suis, forcément, je vais avoir un retour. Je vais mieux évoluer dans ma vie. Je vais grandir en amour-propre, en confiance en moi. Et tous les chefs d'entreprise ont intérêt à recruter des gens qui ont une certaine confiance en eux. Parce qu'ils vont pouvoir délivrer plus vite. Ils vont pouvoir apporter à l'équipe. Et ici, on a les deux schémas. C'est-à-dire que dans le recrutement, on cherche des personnes qui ont une certaine confiance en eux, mais on cherche aussi des personnes qui n'ont pas encore confiance en eux. Mais on va les aider. Et c'est là où je remercie tous ces chefs d'entreprise qui font appel à moi, où je peux les aider. Ça donne beaucoup de sens à ma vie, de pouvoir aider l'humain dans sa difficulté, de trouver son amour-propre, de trouver sa confiance, de pouvoir se réaliser dans un boulot où il passe 2/3 de sa vie. Écoute, encore merci pour ta présence. Merci Marie aussi d'avoir témoigné. Walter, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.